Coucou à toutes, coucou à tous. Alors, on se retrouve pour un nouveau DIY. Je vais faire de la déco. Non, vous êtes de travers, mais bon, je vais pas bouger parce que je risque de tout faire tomber. On va se faire une déco. Bon, vous allez voir. Je vais mettre dans mon sapin. Ah, ça fait du bruit. Désolée. Déco supplémentaire, complémentaire. Bon, j'ai pas assez de déco. Enfin, voilà, c'est ces petites choses que je voulais faire si vous n'avez pas pour mettre dans votre sapin, etc. Ou ailleurs, hein, pour décorer, peu importe. Une couronne, voilà, une couronne de Noël. Ça n'a pas d'importance. Donc, je prends de la pâte. Est-ce que j'en prends que la moitié pour commencer? Ouais, on va faire la moitié, ça sera plus facile, plus pratique. Donc cette pâte auto-durcissante de chez Action, vous l'avez en gris, vous l'avez en blanc. Moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé les couleurs. On les a soi-disant dans d'autres couleurs, terracotta, je crois, vert, etc. Pas trouvé dans mon Action en tout cas. Donc voilà. Donc je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Je vais aplatir. Et là, je vais me faire une grande planche. Voilà, si j'arrive à bien le faire. Enfin, quand je dis grande, avec le peu que j'ai. Bon, vous avez vu, hein, certainement, il m'est arrivé une petite catastrophe avec le DIY que je vous avais fait samedi dernier. Mais bon, voilà. Bah ouais, bah, on peut pas toujours, ça peut pas toujours être super. Ça arrive. On va essayer de pas faire trop. Alors, par contre, il est un peu abîmé, ma feuille est un tout petit peu abîmée. On va essayer de ne pas faire trop fin parce que je voudrais que ça se tienne bien pour mettre après dans mon sapin. Voilà. Bon, ça va pas faire très grand, mais bon. Alors, on va faire peut-être façon boule de Noël. Oh, ça fait grand. Ça fait grand. Est-ce que j'ai mes autres cercles qui sont là? Ouais, je vais faire peut-être plus petit. Parce que là, bon, il me semble que ça fait un petit peu grand. Ouais, ça sera mieux. Et puis, pareil, je vais mettre des petits cœurs. Enfin, petits, ouais, des cœurs. Alors, ici, ça sera peut-être mieux. Je regarde. Hein. Ah, zut. Il faut de toute façon que je puisse mettre... voilà. Et peut-être mon sapin, et peut-être, pourquoi pas, une étoile. Voilà, on y va, on est parti. Donc, ils vont être bruts, parce que moi, mon sapin, cette année, est blanc et vert. Très clair, très pâle. Donc, je ne veux pas mettre des choses... voilà, donc, je vais prendre un petit peu de dentelle. Voilà, ça, c'était de la dentelle à mon arrière-grand-mère. J'y tiens beaucoup, mais bon, je voudrais que ça me fasse des marques sur mon plâtre, enfin ma pâte auto-durcissante. Donc voilà, bien sûr après je vais la laver, hein, cette dentelle. Alors est-ce que ça a suffi? Ouais, ça a bien marqué. Super, voilà. Donc je vais vous montrer de plus près. Voilà, façon dentelle. Pas si vous allez voir avec le reflet. Voilà, pas évident. Bon, alors là, on va faire deux formes simples. Donc, j'ai pris ça. J'ai pas de... Voilà, si... on prend ce qu'on a, comme on peut. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Pour rouler? Ah, c'est là. Hop là. Donc, pareil, hein, je vais assez marquer ma pâte. Oui, ma pâte. Voilà. Alors bien sûr, ça n'a pas creusé puisque ce sont, c'est des découpes. Hein. Et je vais venir ici. On verra peut-être moins. Je vais venir ici. Voilà. Et donc je vais faire pareil. J'ai forcé un tout petit peu plus, mais j'aurais peut-être pas dû parce que ça efface la chose. Alors on va aller l'enlever, voilà, pareil. Je vais prendre mon scalpel. Et alors, si je le trouve. Ah, bah ça, c'est la meilleure. Ah, il est pas à la bonne place, c'est pour ça. Et donc, je vais venir découper mon cœur.
Voilà, comme ceci. Et après, je ne ferai pas la même erreur que j'ai faite la dernière fois. Je vais essayer d'affiner mes bords correctement. Voilà. Donc pour le cœur, c'est fait. Et je vais faire pour l'arrondi. Bon, jusque-là, il n'y a rien de, je pense, de compliqué. Voilà, quand on n'a pas de forme vraiment, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas ce qu'on aimerait, ben on invente. Voilà. C'est aussi simple que cela. Bon, ça va pas faire très rond, ma petite chose. Alors, hop là. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal pour un début. Voilà, je viendrai avec de l'eau faire mes bords correctement. Par contre, là, ce que je vais faire de suite, c'est faire... où est-ce qu'il y a mon pic? C'est faire un trou pour pouvoir y mettre un fil, de la dentelle, ou peu importe ce que vous voudrez, du ruban, peu importe. J'aurais peut-être dû le faire à l'inverse. Voilà, comme ça, on va l'agrandir. Est-ce que c'est bien? Ouais. Voilà, vous voyez, rien de bien compliqué. Hein. Et ceux-là, je vais les laisser blancs. Ça sera pas mal. Ce que je peux faire, alors je vais les mettre sur un ailleurs, parce que sinon, je vais être vite emballée. Je vais faire un papier sulfurisé. Et donc là, maintenant, ben, je vais laisser sécher. Enfin, je vais d'abord refaire les bords avec... je vais prendre un verre d'eau. Et puis, je vais venir égaliser les bords pour que ça fasse un peu plus joli. Ensuite, je les vernirai. Et tout simplement, ben, je ne vous les ai pas montrés plus près. Je vous montre le rond. Ce que ça donne. Voilà. J'espère que vous voyez bien avec cette lumière-là. Mais on a un temps d'automne aujourd'hui. C'est vraiment épouvantable. Donc, je reprends. Je refais la même chose. Hop. Hop, hop, hop. Donc, je vais réétaler ma pâte. Alors, c'est pas facile avec ça, mais j'ai absolument pas retrouvé mon rouleau. Je ne sais pas, il doit être dans un carton encore, je suppose. Voilà, c'est quand on déménage un tout petit peu précipitamment, ben on retrouve pas ses affaires, malheureusement. Mais ben ça, voilà, ces petits aléas de la vie. Alors, j'ai pris ça, c'est un Dies, très joli. Je vais mettre là, et puis le sapin, je vais le mettre. Alors, sachant que le sapin, je ne veux pas... Non, je vais étaler. Je ne veux pas que... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je ne veux pas du pied du sapin. Donc, je vais faire sans le pied. Et j'y arrive pas vraiment. Je mets dans l'autre sens. Ben voilà, c'est mieux. Voilà, donc là, je marque aussi pareil, hein, pour avoir bien les formes. Voilà. Donc, j'enlève. Vous voyez, vous prenez vraiment ce que vous avez. Hein. Il n'y a pas de... ça peut être des bonhommes de neige, il y a aussi des bonhommes de neige, ça peut être n'importe quoi en fait. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Oh, j'espère que vous voyez avec cette lumière. Donc là, bah, c'est pareil, je vais découper les formes. Alors, je vais essayer de suivre, mais c'est peut-être pas évident, donc je vais essayer de couper droit plutôt. Parce que c'est assez dentelé et c'est compliqué. C'est très fin. Là, je vais couper comme ça. Puisque j'ai dit que je ne voulais pas du pied. Après, vous pouvez laisser le pied. Hein. Si vous avez un pied, vous pouvez le laisser. Moi, je fais avec ce que j'aime. Voilà. Donc, pour celui-ci, alors l'étoile, c'est un petit peu moins évident, surtout qu'elle n'a pas bien marqué là.
Elle n'a pas bien marqué à certains endroits et elle a mieux marqué à d'autres, mais bon. Après, c'est pour moi, hein, c'est pas pour quelqu'un d'autre, donc voilà. Hop. Donc, je vais enlever le surplus. Voilà, et pareil, hein, je ferai les bords bien comme il faut avec de l'eau. Là, je vais les mettre à l'envers et puis je vais faire mon attache. J'espère que ça ne sera pas trop fragile. Voilà. Ouais, bon, ça va. Bon, voilà ce que ça donne. Voilà, et je vais faire l'étoile. Pareil, une fois que ça sera sec, je pense que ça ira. Voilà, donc 2 formes en plus. Donc je les mets pareil sur le papier sulfurisé. Je les enlève de là pour que ça sèche vraiment à plat. De toute façon, après je les remettrai sur ma table. Ça ira beaucoup mieux. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, c'est prendre... Alors moi j'avais ça de chez Action. Je sais pas, ça fait un moment hein, que je l'ai jamais utilisé. Ça ne veut pas s'ouvrir. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Parce que j'ai pas l'impression que... Ah oui, c'est qu'il y a un scotch tout du long. Ok. Alors, est-ce que peut-être comme ça? Oui. Ça sera mieux. Hop, je vais jeter ça. Et voilà, on a cette forme. Alors, avec des cœurs. Moi, je vais pas prendre les gros cœurs. Je vais prendre les petits. Ah, il y a ça aussi qui est très joli. Ouh, ouais. Vous voyez, je l'avais pas ouvert. Comme quoi. Je vais prendre ça. Je vais peut-être pas prendre une trop grande longueur, surtout que ça se répète. Ouais. Hop, je vais m'arrêter là. Voilà, comme ceci. Peut-être que vous l'avez acheté, hein, cette forme, je ne sais pas. Donc, et puis là, je vais prendre cette forme au milieu avec des petits cœurs. Bon, ça fait des cœurs, hein, mais je vous dis, hein, vous prenez les formes que vous trouvez. Bon, là, j'ai pris beaucoup trop, mais c'est pas des grandes formes que je vais prendre, mais c'est pas grave. Hop. Ça sera sur le même principe, je vais appuyer et puis j'aurai des formes. Alors je pose ça à côté. Donc je reprends ma boule et je vais venir l'aplatir. Donc pareil. Hop. Donc prenez d'autres formes. Si vous avez envie de prendre d'autres formes, vraiment prenez ce que vous avez sous la main. Si vous savez bien dessiner, ben, faites-le à la main levée avec un scalpel. À la main levée, à main levée. Je ne sais pas si on... Oui, à la main levée. Oui. Pas trop fin toujours, hein, parce que c'est vraiment très difficile après à tenir. Je dis, j'ai eu vraiment la... C'était pas une bonne surprise la dernière fois. Ça va être suffisant. Donc, je vais reprendre une forme ronde. Voilà, je vais... Alors, je vais pas faire ça. Je vais faire ceci d'abord. Peu importe dans quel sens je le mets. Et puis, je vais mettre celle-ci ici. Alors, je suis en train de chercher. Je vais faire comme ça. Voilà. Et donc, je vais pareil marquer ma patte. J'espère que ça va bien marquer. Oh, génial. Oh, génial. Oh, je suis hyper contente. Waouh. Bon. Hyper contente. Donc là, hop, ça va me faire une boule de... Bon, elle est peut-être large. Bon, peut-être. Je sais pas. Je vais juste venir... Alors, je vais essayer de mettre les deux cœurs. Voilà, comme ceci. Je vais juste venir découper.
Je vais pas marquer le cercle, je vais essayer de pas le marquer. C'est peut-être pas évident. Hop là. Et là, je vais faire une attache pour ma boule. Hop, je vais enlever, normalement ça devrait être bon. Ah ouais, génial. Je suis hyper contente. Je ne pensais pas qu'elle allait donner aussi bien. Mais je suis vraiment très contente. Donc je la laisse de côté pour l'instant. Et je vais faire pareil avec mon cœur. Je vais me mettre plutôt en hauteur ici. Bon, je vais en faire un peut-être plus petit. Alors attendez. Hop, j'en ai un petit peu plus petit. Ouais. Ça me permettra peut-être d'en faire deux comme ça. Alors par contre, ceux-là, je vais pouvoir les marquer. Puisque c'est pareil, je ferai l'attache à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur comme la boule. Hop là. Voilà. Hop. Là, je découpe avec mon scalpel. Il va vraiment falloir que je change la lame, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Où j'ai mis les recharges, enfin les lames complémentaires, mais c'est pas grave. Je vais bien finir par les retrouver. D'autant que normalement je devrais très vite, une fois que mes tutos de Noël seront terminés, commencer à faire du rangement dans ma scrap room parce que c'est un bordel, on peut le dire. Voilà, un gros bazar, on va dire. Allez bien, comme il faut. Oh ouais, génial. 2 petits cœurs complémentaires. Ouais, super. Je vais pareil faire derrière, alors dans les cœurs, un petit trou. Pareil, pour passer un ruban, de la dentelle, ce qu'on veut en fait. Voilà. Je vais faire la deuxième. Je vous montre après. Voilà, j'aurais dû le faire sur l'envers parce que là, ça se voit. Voilà. Et puis la petite boule de Noël. Pareil. J'espère que ça ne sera pas trop fragile. Pas très centré, ça. Voilà pour la boule de Noël. Ouais, ça fait une déco. Donc cette pâte auto-durcissante, vous pouvez la peindre. Voilà, la laisser blanche, la vernir comme bon vous semble. Voilà, ça m'en fait donc 2 autres en plus. Je vais juste les poser là. Quand je dis 2, donc je ne sais plus compter. 3 autres en plus. Voilà. On va essayer de se prendre un... Est-ce que je prends un pochoir? Oui, parce que j'aimerais bien faire un petit peu... Je ne vais pas vraiment avoir des pochoirs pour Noël. Ça, c'est quoi? Non. J'aurais voulu avoir de la... là, j'ai un effet... allons, pull en neige. Pull pas en neige. Pull en neige. Pull. Voilà, il est là. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Pas très joli. C'est pas très joli. Est-ce que je n'ai que ça? Ouais, c'est ça. Bon, on va voir si ça fait vraiment un effet pull. Ça, je les ai depuis très longtemps. C'est du Action aussi. On va essayer de se le faire... d'en faire un. Je sais pas trop ce que ça va rendre. Bref, peut-être une dernière technique. Pourquoi pas. Allez, souffle. Et on va essayer de se faire une petite boule de neige un tout petit peu plus petite. Oh, là avec une forme... pourquoi pas, avec une forme... Vous voyez, j'ai d'autres formes. On pourrait prendre ça aussi. Pourquoi pas. On peut prendre ça aussi. Ouais. Donc, je vais
la rouler. Donc voilà ma... Ah, ça serait bien si ça vous laisse déchirer, tout simplement. Non, c'est pas génial, hein, mon truc. Alors, attendez. On va faire ça proprement. Parce que là, c'est pas le cas. Voilà. Et j'ai mis mes ongles dessus. C'est pas joli, joli. Voilà. Donc, je vais venir y mettre ceci. Je vais légèrement marquer. Juste poser. Et puis, je vais prendre, pourquoi pas, de la dorée. Je vais plutôt prendre celle-ci. De la poudre. Je vais prendre un pinceau, évidemment, avec tout ce que j'ai d'habitude. Là, j'en ai pas. Je vais prendre ça. Excusez-moi, ça me pique. Alors, je sais que c'est de la poudre à embosser. C'est pas génial. Mais ça va être très délicat, hein, très léger. Donc, j'en dépose. Je viendrai aplatir. J'étais en train de chercher. Voilà. Ça va peut-être avoir un rendu un peu mieux. Je ne sais pas. On va voir. Voilà. Je rentre. J'ai pas d'autre poudre que ça. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du maquillage. Hein, pourquoi pas. Ce que vous avez chez vous. Hein. Voilà. Et comme ceci. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais la mettre à l'arrière et je vais faire un trou. Comme tout à l'heure. Voilà. Regardez. Quand ça va sécher. Alors, je sais pas si vous allez voir le côté brillant. Oui, je pense. Donc, voilà, une sixième... 3, non, 2, 4, 6, 7, 8e idée. Donc, voilà. À vous maintenant de prendre ce que vous avez chez vous. J'en suis à combien? Oh, j'en suis déjà à 22 minutes. À vous de prendre ce que vous avez chez vous. De faire selon vos envies, en fait. Hein. Il n'y a pas de... voilà, si vous n'utilisez pas de la poudre à embosser, vous pouvez utiliser ce genre de choses de chez Action. Ça mettra peut-être plus de temps à sécher, mais ça finira bien par sécher de toute façon. Il y a aussi ces plaques d'embossage, si vous n'avez pas de forme, etc. Peut-être que vous avez ce genre de plaque d'embossage. Moi, j'ai rien pour Noël, hein. Mais voilà, vous la posez, vous la roulez, vous appuyez bien et ça fait exactement la même chose. Donc, je ne sais plus ce que j'ai fait de mon... Ah, voilà, je voudrais bien ne pas la laisser traîner à cause du chat. Voilà, histoire qu'elle ne se prenne pas les papates dedans et qu'elle ne se fasse pas mal. Voilà. Donc, vous avez vu, vous avez des supports tous plus différents les uns que les autres. Vous avez, si vous avez des choses comme ça, des dies, si vous n'avez pas, à main levée, vraiment utiliser ce que vous avez, vous voyez ça, je pensais, franchement, je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je me suis dit, waouh, ça va faire des jolies choses et tout, une couverture, etc., et je l'ai jamais utilisé, donc là, vraiment, c'était le moment, et en plus, ça rend très très bien, donc voilà, donc moi, je vais vous laisser là pour l'instant, on va attendre que ça sèche, hein. Et puis je vous montrerai quand ça sera sec. Je pense que je vais, alors là je vais aller faire les bords correctement avec de l'eau, et puis je pense que je vais comment dire, juste les vernir avec un vernis peut-être mat, je ne sais pas, je vais voir, je ne sais pas encore, et les mettre comme ça avec des petits rubans en satin ou des petits rubans de dentelle suivant ce que j'aurai. Mais alors après c'est ma déco perso, je vais les laisser neutres. Après je vous l'ai dit, vous pouvez prendre de la peinture acrylique de chez Action et venir les peindre. Voilà, comme vous le souhaitez. Voilà, donc à la suite je vous mets la finition, enfin quand ça sera terminé, quand ça sera sec. Voilà, je vous souhaite une bonne... non, je vous souhaite rien du tout puisque vous allez de suite aller à l'autre vidéo et puis moi je vous dis à plus tard. Alors coucou, on se retrouve pour le dernier tuto avec de la pâte
auto-durcissante. Voilà, ça sera le dernier. Hein. Parce que, ben voilà, je pense qu'il y a assez d'idées comme ça. Donc, je vous les montre. Alors, je les ai déjà préparées pour les mettre dans le sapin. Donc, elles sont sèches, bien sûr. Et elles sont vernies. Voilà. Donc, je vous la montre. On voit bien les reliefs hein, avec le... Vous verrez, vous avez vu en début de vidéo comment on les a fait. J'ai mis un petit galon doré pour celle-ci et puis une petite boule que j'ai pris chez Action. Hein, des petites choses comme ça. Je les ai depuis un bon moment, je m'en étais jamais servi. Donc on a l'étoile, on a des cœurs, on en a différents. Alors là, ça n'avait pas beaucoup appuyé, mais on voit quand même des formes. Là, pareil, hein, j'ai fait un petit, voilà, avec de la twine. La deuxième, le troisième cœur, on va rester dans les cœurs puisqu'on est dans les cœurs. Hop là, hop, je n'arrive pas à la mettre. Donc il y a celle-ci. Alors c'est très léger, hein, pour mettre dans le sapin, ça sera super. J'ai mis un galon, un satin, satiné, blanc, tout simple. Hein. Voilà. Le dernier cœur, ouais, c'est le dernier cœur. Donc celui-ci. Hop. Donc celui-ci, c'est lui que j'ai eu le plus de mal à faire parce que j'ai pas fait un suffisamment gros trou et j'ai mis de la dentelle de chez Action. Ça a été dur à passer, donc j'ai rien mis. J'ai pas mis de boule, j'ai pas mis de... Elle est toute simple. Voilà. Ensuite, nous avons le sapin qui est mieux réussi que mon petit mon petit bougeoir de la semaine dernière. Si ça voulait faire le point, ça m'arrangerait. Voilà, on voit bien les formes dessus. Donc satin blanc tout simple aussi. Ensuite j'ai fait, alors ça c'était une boule de Noël, mais c'était la première et j'avais pas fait de petites choses. Ça fait un rond hein, tout simple. Bon là c'est pareil, hein, on voit un petit peu les formes, les dessins. J'ai mis des petites boules. Voilà, satin blanc pareil. Et puis la dernière, on avait mis des paillettes dessus. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, vernis, ce que ça donne. Ça fait effet pull. Hein. J'ai mis aussi, hop là, un petit ruban doré. Alors, je sais pas si ça va bien rendre à l'écran le doré, mais enfin bon. Donc voilà, là j'avais la dernière boule que vous avez vue, j'avais pas prévu d'accroche, mais là j'en ai prévu une. Ça fasse comme une boule, quoi. Et donc voilà. Et puis là, on arrive sur la dernière qu'on va faire ensemble. Alors, je savais pas trop que prendre parce que je voulais prendre à nouveau de la dentelle. Et puis j'en ai, mais elle est beaucoup trop large. Je vous montre déjà le modèle. Elle est beaucoup trop large, donc ça va être compliqué. La twine, elle va pas être assez large. Du ruban satin blanc, j'en ai utilisé déjà. Et là, j'ai trouvé ce petit croquet de chez Action, toujours. Hein. Voilà, qui brille de mille feux. Si ça voulait faire le point, ça serait génial. Voilà. Donc, je pense que ça va être assez grand pour que je vienne faire ce que j'ai à faire avec. Alors, bon, c'est du croquet, il y a du doré, c'est déjà très, très travaillé. Donc, je vais pas rajouter de petites boules. Je vais juste mettre mon ruban. Alors, comme il est un petit peu tordu, il n'est pas facile à rentrer. Je prends mon pic et je viens chercher. Ça devrait normalement le faire. J'y suis arrivée pour les autres, alors je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Voilà. Donc, on y va doucement parce que ça reste quand même fragile. Ouais. Mais du fait que ça soit un petit peu plus épais, c'est vrai que c'est plus facile. Donc, je vais faire un nœud parce que ça sera mieux pour le tenir. On ne sait jamais, je préviens plutôt que je guéris. Avec le chat, vous comprenez bien que si elle joue avec le ruban... Voilà, et puis je pense que je vais faire juste un petit nœud comme ceci. Voilà. Donc, ça donne... Si je vous la montre à l'envers, ça le fera pas. On peut faire les deux faces aussi, hein, si ça tourne dans le sapin, etc. Ou si vous voulez, alors... Ça peut être une idée hein, qui n'est pas du tout Noël, je préviens. On peut faire
des mobiles avec, un mobile avec différentes formes. Pour un enfant, par exemple, ça peut être, je sais pas moi, des oiseaux, des animaux, ça peut être des formes géométriques, enfin peu importe. L'idée, c'est d'avoir ce genre de choses. Alors, comme ça va tourner, ben, vous pourrez faire les deux faces. Alors, j'ai mis du vernis gloss hein, dessus parce que je n'avais pas de vernis mat. Bon, après, vous adaptez, vous mettez... voilà, suivant ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre de la peinture. J'aurais pu mettre de la peinture sur les petits cœurs, par exemple. Bon, je vous l'ai répété la semaine dernière. Je vais pas vous embêter avec ça. C'est la couleur de mon sapin cette année. Donc j'ai choisi des petites choses assez basiques. Je vous les remets là, comme ça, vous allez les voir. Hop. Hop. Vous voyez? Oui, vous voyez. Je vais mettre ça. Je vais essayer de mettre des choses... voilà, bon, je vais la mettre au milieu, je vais la mettre là. Voilà, voilà ce que ça donne. J'en ai fait 2, 4, 6, 8. Bon, c'est pas mal pour un essai. Je voulais vous montrer vraiment les différentes choses qu'on pouvait mettre dessus pour faire des formes, des dessins, etc. Après, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez les laisser tout blanc et puis après venir peindre à l'acrylique. Je sais pas, un bonhomme de neige, faire comme une scène de Noël, un petit peu sur les boules, ça peut se faire aussi. Donc voilà, voilà. Alors après, les rubans, là, c'est de la récup. Hein. À part celui-ci, bon, enfin si, c'est de la récup aussi, parce que ça date je crois, du mariage de ma fille, donc ça fait 11 ans. Autant dire que ça fait longtemps. Donc de la récup, ça c'était une boîte de chocolat de Noël, ça c'était du Action qui me restait un tout petit bout. Voilà. La Twin, je l'ai depuis de nombreuses années aussi. Donc voilà alors bien sûr, vous pouvez faire ça avec vos enfants parce que la pâte autour durcissante, c'est pas bien compliqué à travailler non plus. À part pour mon bougeoir de la semaine dernière qui était trop fin, mais bon, voilà, c'est des tests. Hein. Donc voilà, donc vous verrez, je ferai peut-être un short ou peut-être une vidéo, je ne sais pas, de mon sapin décoré, de ma déco maison, pour vous donner peut-être des idées. Alors bon, je vais le faire pour mon autre chaîne, mais j'en ferai une aussi, où je verrai, de toute façon, j'essaierai de vous montrer ça. Et puis voilà, donc on va continuer tranquillement. Moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un tuto... je pense que ça sera des marque-places assez... Voilà, je vous montre déjà avec ceci. Donc on verra. On verra, j'ai déjà des petites... Enfin, heureusement, j'ai déjà des idées. Voilà, donc il y aura ce tuto-là la semaine prochaine. Et le dernier samedi avant Noël. Je suis désolée pour le bruit. Hein. On va y arriver. Le dernier samedi avant Noël, je pense que ça tombe comme ça. Je ne sais pas. Là, on est le 30. Le 30, ça fait le 7. Non, le 30, vous ne les verrez pas aujourd'hui. On n'est pas le 30, qu'est-ce que je parle? On sera le 7 décembre, le 7, le 14 et le 21, ça sera alors de la récup. Voilà, pour vous donner des idées. On va faire ça ensemble, hein, de toute façon. Mais quand je m'achète des vêtements, je récupère les étiquettes. Alors, il y en a de toutes les formes, des assez rigides quand même, hein, j'essaie de prendre, voilà, de toutes les formes, des basiques, est-ce que j'ai des rondes? Je crois que j'ai des rondes aussi. Ah, regardez, j'en ai une fleur aussi, enfin, voilà, façon, façon fleur. Donc, avec ce genre de petites choses, on va faire les étiquettes pour les cadeaux avec de la récup de papier de blocs de Noël de l'année dernière. Alors des blocs Action, des blocs d'Estampéria, des Minté. Excusez-moi, je m'en roule. Et bien alors, je vais y arriver. Je me suis enrouée. Donc oui, voilà. Donc c'est un support assez épais, il n'y a pas besoin de mettre plusieurs couches.
de papier pour que ça fasse des étiquettes assez rigides. Ça sera déjà rigide, on pourra les vernir après si on le souhaite. Alors, étiquette cadeau, hein, des idées pour les étiquettes cadeaux, mais ça peut servir de marque-place aussi, ça peut servir de déco dans les sapins, voilà, ça peut vous donner des idées. Donc voilà, il reste 2 tutos avant Noël, 3 avec celui-ci. Et puis voilà, si j'ai quelques idées je vous les filmerai et puis je vous les mettrai en dehors d'un mercredi, puisque le mercredi, vous le savez, ce sont des tutos que j'ai déjà fait l'année dernière. Vous verrez, de toute façon, vous aurez une annonce puisque ça passe pas en communauté. Mais bon, ça c'est le mercredi. Le samedi, vous avez les bulles de détente. Et puis si j'ai une autre idée, si j'ai une autre envie, parce que c'est ça qui manque un petit peu en ce moment, eh bien je vous la ferai pour, je sais pas, le lundi ou le jeudi, peu importe. De toute façon, vous aurez peut-être un bonus. Je mettrai ça en bonus. Et puis voilà. Ah oui, je vous montre pas, mais le briquet, c'est pas pour fumer. Je ne fume pas. C'est pour les petits bouts pour les rubans, pour que ça s'effiloche pas, voilà, les brûler légèrement. Bon, je pense que vous le savez déjà. Hein. Donc voilà. Bien, j'espère que ce tuto vous a plu. Mettez des pouces surtout si ça vous a plu. Pas des likes, ça serait bien pour la chaîne. Abonnez-vous, ça serait bien pour la chaîne aussi. Voilà. On en reparlera de toute façon quand je ferai le bilan. Peut-être que j'en ferai pas, après tout. On verra de toute façon. Donc voilà, je vous laisse pour ce tuto et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. Au revoir.